Voilà, fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Hello. Bon. On est trop excités ce matin. C'est dans l'air, je sais pas, ça doit être le printemps qui s'en vient. Oui, peut-être. Jimmy Fallon qui a reçu Donald Trump. Jimmy Fallon, Qu'est-ce donc? l'animateur le vrai du Tonight Show à NBC que j'adore. Je vous avoue que c'est mon petit préf. Et je trouvais ça très drôle. Alors, il a, évidemment, c'est une parodie, c'est un montage. Ça me rappelait mes belles années à la fin du monde est à 7 heures, tu comprends? Où, tu sais, ça fait longtemps, ça trahit mon âge, mais c'était quand même une belle époque. Je pense toujours que t'étais là-dedans. Ben complètement, j'étais la fille de la fin du monde. T'es sérieuse, les autres sont restés drôles. Je suis pas sérieuse, pas en tout, c'est qu'une obligation. On m'oblige à être trop intelligente, trop sérieuse. Et c'est pour ça que grâce à Jimmy Fallon ce matin, puis on va vous faire entendre, évidemment c'est en anglais, là, sautez pas, on vous traduit ça, mais de toute façon tout le monde est capable de comprendre ce qui va se dire ici. Alors, entrevue patentée, bien sûr, c'est du montage entre Jimmy Fallon et Donald Trump. Thank you for joining us, Mr. President. This was a major decision. What was going through your mind when you made it? Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. Son regard. And now that you've started this whole situation, do you have a plan for what Avez-vous un comes plan? next? Ouais. Not even a little bit. Ah, y a pas de plan! So far, you've hit nuclear facilities, missile defenses. What do you want to destroy the most? The Epstein files. Okay, I understand. Yeah, I understand. Real quick, did you get permission from Congress for the attack? No, 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 no. Okay, yeah. And do you still think you deserve a Nobel Peace Prize? Oh, yes, yes, yes. Écoute, No, c'est going pissant. Ça continue très, comme très ça. bon. Mais tu sais, les Epstein Files, Ouais, écoute, c'est la meilleure, là. c'est vraiment trop Que bon. voulez-vous là. détruire? Mais je trouve que c'est évidemment c'est un montage. Je tiens non, mais il faut quand même que je le dise à nouveau. Jimmy Fallon n'a pas interviewé le président des États-Unis, mais tu sais que sur les réseaux sociaux, il y a du monde qui l'ont cru pour vrai. Mais c'est pas, quand même assez clair. Là. Oui, mais je veux dire, les extraits, c'est pas... C'est du montage. C'est du montage. C'est On le clairement voit, du montage. Trump est dans toutes sortes de Dans discours. toutes sortes de avec discours. une casquette, Fait que donc, pas de casquette. il est allé chercher. Mais je veux dire, ça fait une entrevue très éclairante parce que probablement que les vraies réponses sont celles-là. Je sais pas. Ben écoute. t'sais, Ouais. Avait-il un plan? Nope. Not a goddamn one. Voilà, je voulais vous faire sourire un matin pour Oui. commencer. Ce qui parce nous fait que moins quand sourire, c'est qu'on n'a toujours pas de médecin de famille. Ouais, Et c'est ça. là, les médecins de famille qui ont une excellente entente, à mon avis, maintenant avec le gouvernement, mais les jeunes qui décidaient d'y aller ou pas, eux autres, ils prenaient leur décision en novembre. Exact. Pendant que les médecins de famille disaient Étaient à couteau tiré. on ferme notre clinique, on Exact. quitte On le déménage Québec. en Ontario. Oui. Tu te souviens? Bon, là, finalement, je pense qu'ils sont à peu près tous restés. Là. Si vous connaissez un médecin de famille qui a vraiment déménagé, moi, je suis preneuse. Je voudrais bien lui parler. J'avais interrogé quelques-uns d'entre eux là, qui étaient venus dire à mon émission l'après-midi, ben moi, j'y songe, j'ai rempli tous mes papiers. Puis finalement, je les ai rappelés, puis ils ont dit que finalement, il restait, dont un médecin de famille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on est content de ça. Merci de rester. En même temps, là, on peut questionner le fait que, malgré le fait qu'ils ont à peu près tout eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire d'abord la loi 2 a pris le bord, la loi 2 qui les obligeait à avoir ils ont être eu les plus augmentations, performants, ils ont eu les augmentations pas qu'ils d'obligation souhaitaient, de service. aucune obligation, plus d'argent, puis pas d'obligation. Là, c'est sûr que le docteur Amiot, qui va être à mon émission tout à l'heure à 13h, va sans doute nous dire que il y a quand même des obligations du 500 000 patients qui doivent être Ils se sont inscrits. engagés à prendre 500 000. Mais bon, ça, écoute, il y a plein de questions. Qui sont pris en charge, non pas par un médecin, mais par toutes sortes un d'autres GMF. Oui, par qu'il des faut- professionnels de la santé. T'sais, dont des infirmières qui risquent de faire la job, mais pas avoir le montant qui vient avec. Écoute, ce qu'il faut regarder toutefois, c'est quand même inquiétant. Le docteur Amiot a raison de dire que c'est catastrophique s'il y a 25% des étudiants en médecine qui vont pas faire leur résidence en médecine familiale parce que la médecine familiale n'intéresse plus personne. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est un peu la faute des médecins spécialistes qui n'ont rien fait pour redorer le blason qui pâlit d'année en année vis-à-vis de la médecine familiale. Ça vient pas de nous sauter en pleine face, cette affaire-là, que la médecine familiale est pas attrayante. Ça fait 10 ans qu'on le sait, Mario. Chaque année, il y a de moins en moins de résidents qui veulent aller en médecine. Ben là, je peux pas me tromper. Il y avait eu un petit retour des choses. Après la pandémie? Ouais, qu'il y avait très un léger. petit Depuis retour à les la 3 médecine dernières familiale, années, ça a ouais. baissé. Fait que, oui, ça a baissé. Moins que cette année, c'est la pire. Cette année, c'est pire. T'sais, Ouais. Alors, c'est sûr que, bon, ça finit toujours par. Tu sais, t'en as toujours. Mais on valorise les spécialistes quand Ouais, même. Là, ils ouais. gagnent beaucoup plus. Ben, ils font tellement plus d'argent. Ils font plus d'études, c'est vrai. Mais ils gagnent beaucoup plus. Puis je veux dire, je pense que la FMSQ, là, les spécialistes, est dirigée par des
des radiologues qui font... je veux dire, on pourrait... Le docteur Gaétan Barrette, qui est maintenant commentateur sur nos ondes, qui était un des anciens présidents, c'est un radiologue. Les radiologues sont parmi les plus payés, les chirurgiens. Il y a des spécialités comme ça que tu te dis... Il te dirait, faites attention, ils payent beaucoup d'équipements dans leur clinique en radiologie. Oui, c'est sûr. Mais tu as des spécialités, tu as un stéthoscope, là, tu sais. Tu n'as pas besoin forcément d'une grosse machine... Juste que le hasard fait que les spécialités les moins payées, c'est toutes celles qui sont occupées par les femmes. Merci de le rappeler, effectivement. Ça a été noté. C'est malheureux. Là. Il y a une idée, on n'a pas parlé dans l'émission, je suis content que tu m'en parles, lancée par Christine Fréchette. Je ne sais pas si ça va marquer des points avec ça, mais de donner la gestion des écoles. Les écoles étant les bâtiments physiques, et non pas l'éducation, mais le bâtiment était... au privé. Donc, dans le fond, l'éducation louerait des locaux que le privé aurait le devoir de garder en bon état. Voilà, c'est ça. Parce que là, on a un déficit d'infrastructures incroyable un peu partout. Là, on sait sur les routes, bien sûr, mais également dans les écoles. Parce qu'on voit pas le bout là, de mettre assez de fonds publics pour rénover les écoles. Madame Fréchette est assez partisante, on l'a vu avec le 3e lien Québec-Lévis, assez partisante des partenariats privés-publics, les fameux PPP qu'on a beaucoup vantés à l'époque des libéraux, tu t'en souviendras. Ça a des vertus quand même. Oui, mais l'idée avait été, on a jeté le bébé à l'eau du bain à l'époque, avec l'eau du bain, parce que c'était la corruption, là. Ouais. C'était la commission Charbonneau. Et qu'on a dit, les PPP, c'est pas bon, parce que les entreprises font des affaires de croche. Ouais. Alors qu'ailleurs, dans le monde, il se fait plein de PPP, puis ils font ça droit avec des appels d'offres publics, pas truqués. Puis... On faisait des blagues sur un des P comme étant, on disait des PPPP, là, tu sais, genre c'est très, très, très payant, là. Ouais. Parce qu'il y a un des P qui c'était payant. Genre, tu passes à la caisse quand t'es là-dedans. Mais l'idée qu'une entreprise puisse dire, je prends une école dans décrépitude. Je gère le bâtiment. Je gère le bâtiment, puis je vais la rénover, mais on va me payer un loyer annuel, fait que je vais me repayer sur 10, 15, 20 ans, je vais me repayer pour les travaux. Puis... Exact. Je trouve que la plus grande vertu de cette proposition-là de Christine Fréchette, c'est de redonner à l'école sa mission première, qui est d'éduquer. Tu sais, c'est comme, dans quoi ils sont bons, là, nos enseignants, puis en quoi est bon le système éducatif au Québec? Ben j'espère qu'il est bon, en tout cas, même si, quand on regarde, je faisais des recherches là-dessus, puis je regardais que, finalement, au Québec, on aurait un des systèmes scolaires les plus inéquitables, parce que là, on n'est même plus rendu à une école à 2 vitesses, on est rendu à une école à 3 vitesses. Écoute, ça devient un peu n'importe quoi. Les gens ont perdu foi au réseau éducatif public, ce qui est bien dommage. Tu sais, tout le monde essayer d'avoir son enfant à l'école privée ou dans des programmes qui finissent par leur coûter cher. Puis une fois de plus, c'est comme tu payes 2 fois. Tu sais. Se payer 2 fois, on n'aime pas trop ça. Alors, c'est quand même bien que les parents cherchent une meilleure éducation. C'est sûr, mais elle devrait venir du public, tu comprends? Alors, le fait de dire, regarde, la gestion du bâtiment, qui n'est pas notre corps à nous, on va la laisser au privé, puis nous, on va s'occuper d'éduquer les Québécois. Fait que ça c'est bien. En même temps, la contrepartie, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque au privé, il gère ça avec, il te serre la vis, puis c'est pour ça que la contrepartie est importante, puis la négociation, ça serait de dire, assurez-vous toutefois qu'on ne coupe pas les coins ronds, puis que les rénovations qui doivent être faites soient faites. Mais il y a quand même là une idée intéressante, c'est juste plate qu'elle ne pourra pas la mettre regarde comment les sondages vigueur. bougent. Mais oui, mais tout est possible. Tout est possible, mais là, disons qu'ils libéraux, sont proches du Dallot quand même. Non, on pensait les péquistes morts, ils sont revenus premiers. On pensait les libéraux morts, ils vont être premiers le mois prochain. C'est fascinant. Tout est possible. Merci Isabelle, on t'écoute toute 13